sommes dans la moisson et nous touchons tous les différents aspects de la moisson. On a déjà touché le sol fertile et nous avons vu que c'est la francophonie qui est ce sol. Pour nous, ce sol fertile. Un autre cas que nous allons voir, c'est le cas de Corneille. C'est un païen. Lui aussi, il a reçu une vision. L'ange lui est apparu. Et l'ange lui a dit, tes prières et tes aumônes sont montées au ciel. Dieu a agréé ce que tu fais. Mais Corneille, tu sais, il te reste quelque chose, c'est le salut. Si tu fais tout ça sans salut, tu perds ton temps. Tu as besoin d'être sauvé. Envoie quelqu'un à Joppé. Dans telle rue, dans telle maison, il y a un monsieur qui s'appelle Simon Pierre. Il a vu dans une maison et le propriétaire aussi s'appelle Simon. Va chez lui, fais-le venir. Oh, c'est intéressant. Ça veut dire que l'ange connaît où tu habites, n'est-ce pas? L'ange connaît ton nom. L'ange connaît tes rues. Amen. Et l'ange protège ta maison. L'ange protège ta vie. L'ange sait où tu es. Oh, c'est incroyable. L'ange connaît ses collaborateurs. Le Saint-Esprit connaît ses collaborateurs. Et le frère Corneille a envoyé 3 personnes aller chercher Pierre. À ce moment-là, les Juifs avaient un problème avec les païens. Il était défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais l'ange dit, allez chez lui. L'ange sait que c'est impossible, c'est défendu. Il est défendu pour Pierre de venir. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit va préparer le cœur de Pierre, va changer sa mentalité. Le Saint-Esprit lui envoie quelque chose et il dit mange. Pierre dit, ça, la loi ne me permet pas, moi qui suis juif, de manger. Ça monte et ça remonte, ça revient. 3 fois, Pierre dit, c'est pas à moi, juif, de manger ça. Comme c'est 3 fois, il s'est réveillé et en réfléchissant sur cette vision, il entend les gens derrière qui disent que nous cherchons un monsieur qui s'appelle Pierre dans cette maison. Il a même entendu ça dedans. Quand il a entendu le Saint-Esprit, dis après moi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui dit, va, pas avec eux. C'est moi qui les ai envoyés. On voit l'harmonie entre l'homme, Pierre, ange et le Saint-Esprit à cause d'une âme à sauver. Est-ce que Dieu a changé? Ça, ce n'est pas l'Ancien Testament, s'il te plaît. Nous sommes au cœur du Nouveau Testament. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pierre va avec eux. Pierre est parti avec eux. Et la Bible dit, quand il est arrivé, tout le monde l'attendait. Quand il a commencé à parler de la mort de Jésus, de sa résurrection, et quand il parlait, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu sans Pierre? Les gens doivent entendre la parole d'abord. Le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde. Et tout le monde a reçu la même expérience. Les païens ont reçu la même expérience que les Juifs ont reçu. Les Juifs pensaient que Dieu était pour eux et pour eux seuls. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de montrer à Pierre que Dieu, là, on ne peut pas le domestiquer. Il n'est pas domestiqué, il n'est pas dans la poche de quelqu'un. Il n'est pas renfermé dans l'église de quelqu'un. Dieu est plus grand que ton église. Dieu est plus grand que ton pays, que ta raison. Il n'y a pas un groupe de personnes. Il n'y a pas un groupe d'ethnies. Il n'y a pas un groupe d'églises qui peut dire que Dieu là, il est ici
et c'est ici seul, il doit opérer. Ça, c'est pas Dieu que je connais. Dieu que je connais là, la terre même ne peut pas le contenir. Alors, c'est pas ton église que tu vas le renfermer. Et maintenant, c'est ce que les évangéliques ont fait. Les évangéliques croient dans la même perspective que les juifs. Maintenant, Dieu est évangélique. Dieu n'est pas ici, Dieu n'est pas dans tel, Dieu n'est pas dans tel. Mais Dieu qui n'est pas dans tel, là, il veut aller là-bas. Il veut aller chez les gens de Nkanka pour manifester sa gloire. Il veut aller dans la maison de féticheurs pour manifester sa gloire. Mais il a besoin qu'un Pierre se lève, change sa mentalité, enlève la tradition et rentre dans la maison du féticheur et dit-lui que Dieu est capable de vous sauver. Et alors que tu parles, le Saint-Esprit va descendre. Saint-Esprit va descendre. Dieu veut agir. Mais on a domestiqué Dieu dans nos quatre murs. Et Dieu ne sort pas. Dès qu'on sort, on laisse Dieu sur l'autel. Reste ici. On revient demain soir. Toi ici, c'est ton hôtel. Personne même n'a le droit de monter l'hôtel. L'hôtel là, c'est là-bas. Toi, tu es caché. Et dans les lieux très saints, cache là-bas. Le sacrificateur ferme la porte. Et on s'en va. Le Dieu que je connais, personne ne peut le renfermer. Dis-moi Amen. Personne ne peut le renfermer. Le Dieu que je connais, il a une moisson. Il ne se trouve pas dans l'église, Seigneur. Le Dieu que je connais là, Excellence, il est plus... aucune église ne peut le contenir. La terre même ne peut le contenir. Il veut aller partout. Il veut rentrer dans la maison du féticheur. Il veut aller dans les bois sacrés. Il veut aller à la mosquée. Il veut aller à la cathédrale, à la basilique. Il veut aller je ne sais pas où, dans la maison des gens de Nkanka. Il veut aller dans la maison de Rose-Croix pour manifester sa gloire. Mais il a besoin de toi. C'est à cause de ça, dans ce moment solennel, comme le Saint-Esprit a fait pour Pierre, Dieu est en train d'enlever la tradition, en train d'enlever tes perceptions. On s'en va évangéliser, on sort, il voit un Mauritanien, il regarde son visage, il dit laisse-le. Laisse-le. Avançons. Parce que lui là, il est condamné. Il n'a pas besoin de salut. Il voit quelqu'un, il regarde son visage, lui là, il est sensible. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Alors, on est sélectif. Même dans l'évangélisation, il voit un Libanais, il dit, il mérite l'enfer. Mais tu seras étonné qu'il sera au ciel et peut-être même, toi, tu vas rater le ciel là. Le flammé dit, ça ne sera pas mon cas. Personne ne peut enfermer Dieu. Le Saint-Esprit collabore avec toi. L'Église qui se renferme sur elle-même, à un moment donné, va opérer hors de la volonté de Dieu. Elle sera égoïste. Toutes ses prières seront moi-même et moi seul. Toutes ses prières seront sur elle, sur l'entretien de ses fidèles. C'est ce qui se passe en Afrique, et surtout en Afrique francophone. Dans le souci de garder les fidèles, on les renferme, délivrance sur délivrance, séminaire sur séminaire, veillée sur veillée, programme sur programme. Mais dans une entreprise, qui est la personne la plus importante? Répondez-moi. Qui est la personne la plus importante dans une entreprise? Ce sont des clients. Ce n'est pas le travailleur. Ce n'est pas l'embauché ou l'employeur qui est la personne la plus importante. La personne qu'on sert, c'est celle qui est dehors. Vrai ou faux? Dans l'église là, dans cette moisson, qui est la personne la plus importante? Réponds-moi. Qui est la personne la plus importante? Est-ce que ce sont les chrétiens? Non, la personne la plus importante, ce sont les âmes, ceux qui sont dehors. La Bible dit le semeur est sorti pour s'aimer. L'église doit revoir son programme et ne pas concentrer son programme dans les quatre murs. Entretien,
mais l'Église doit aller évangéliser. Voici le rôle de l'Église. Et je vous rassure, si nous commençons à faire ça, on ne peut pas contenir la bénédiction de Dieu. Tu vas voir qu'il y a certaines prières, tu ne vas pas faire, mais la réponse va venir. Parce que tu collabores avec l'ange. Tu fais jouir le cœur des anges, parce que les âmes sont sauvées. Tu fais jouir le cœur de Dieu, parce que si une âme est sauvée, la Bible dit, ce n'est pas simplement les anges, mais le ciel se réjouit. Tu fais jouir le cœur de Dieu. Tu fais jouir le cœur du Saint-Esprit, le patron de la moisson. Tu fais jouir le cœur des anges. Est-ce que tu penses que quand tu as un souci, on ne va pas agir? Non, soyons sincères. Quand tu as un souci, ils ne vont pas agir. L'ange ne va pas agir. Le Saint-Esprit ne va pas agir parce que c'est toi seul, c'est sur toi Dieu compte. Les autres ne font pas ça, sur toi Dieu compte. Il va te protéger, il va préserver ta vie. Tu ne dois pas prier pour vivre longtemps. Eux-mêmes, ils ont intérêt à te protéger, à te garder sur la terre. Parce que tu vis pour leur intérêt. Ils ont intérêt pour te lever. Ils ont intérêt pour te bénir. Ils ont intérêt pour préserver ta vie, ton foyer, la vie de tes enfants. Ils ont intérêt pour favoriser ta cause. Parce que tu es lié à la moisson. Est-ce qu'on se communique? La moisson, c'est le Saint-Esprit qui est le maître. Ce que le Saint-Esprit veut de toi est que tu lies ton sol. Je parle de ton sol, même si ton sol n'est pas fertile. Lie ton sol à la moisson. Si tu lies ton sol à la moisson, voici ce qui va se passer. Le Saint-Esprit, qui est le Seigneur de la moisson, il sera le Seigneur de ton sol. Ça veut dire, si tu lis ton entreprise à la moisson, tu lis ta vie à la moisson, tu lis ton foyer à la moisson, tu lis tes affaires à la moisson, tes affaires, ton sol sera une parcelle de la moisson de Dieu. Ton sol sera comme un territoire prolongé de la moisson de Dieu. Dans ce sens-là, le Saint-Esprit, qui est le Seigneur de cette moisson, il sera le Seigneur, aide-moi, de ton sol. Dans ce sens-là, toute grâce, toute faveur qui vient du ciel dans la moisson et sous la moisson, tu es automatiquement un bénéficiaire. Est-ce qu'on se communique? Et ici, la même connectivité, la même connexion divine qui se passe entre les anges, le Saint-Esprit et toi, Jésus et le Père, tu vas expérimenter les mêmes choses, même dans le contexte professionnel. Est-ce qu'on se communique? Tu vas voir que le Saint-Esprit va te diriger, comme il a dirigé Philippe vers l'eunuque éthiopien, il va te diriger aussi vers des clients. Il va te diriger vers des partenaires. Il va envoyer des partenaires vers toi. Parce qu'aujourd'hui, ton sol, ton entreprise, tes affaires sont liées à la moisson, sont directement liées à la moisson. Le Saint-Esprit est maintenant le chef, non seulement de son sol, de la moisson. Et la moisson, ton sol est devenu un territoire prolongé. Dis après moi, un territoire prolongé. Ça veut dire que ton sol est devenu une parcelle. C'est comme une ambassade qui se trouve ici en Côte d'Ivoire et le pays est loin, quelque part aux États-Unis ou bien en France. Mais comme l'ambassade est liée au pays, tout ce qui se passe au pays se passe où? À l'ambassade. Alors si ton sol, tes affaires, en tant qu'homme d'affaires, ton entreprise est liée à la moisson, c'est ce qui va se passer. C'est ce que Jésus voulait un jour apprendre à Pierre. Lorsqu'il est allé au bord de la rivière. Et Pierre, après avoir
travaillé toute une nuit sans rien eu. Jésus vient. Jésus lui demande de lui donner sa bague. Et Pierre lui donne. Jésus se met dessus pour prêcher. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de lier son sol, son entreprise à la moisson du Saint-Esprit. Jésus finit de prêcher. Il dit à Pierre, va en eau profonde, jetez vos filets. Pierre ne comprenait pas cette révélation qui te communique. Il ne savait pas qu'il venait de lier son entreprise à la moisson de Christ. Dis-moi Amen. Il ne savait pas que maintenant, là, le Saint-Esprit est devenu le Seigneur de son entreprise. Il ne savait pas qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est le maître de son entreprise. Et il ne sait pas que maintenant c'est le Saint-Esprit qui va faire la connexion en collaboration avec les anges et avec le ciel. Il ne savait pas. Jésus lui dit, va en eau profonde, jetez vos filets. Jésus n'a pas dit jette ton filet, jetez vos filets. Il s'agissait de cette industrie. Vous tous, allez jeter vos filets. Pierre dit, j'ai travaillé toute une nuit, on n'a rien eu. Sur la base de ta parole, je jetterai le filet. Je jetterai le filet. Jetez vos filets. Je jetterai le filet. Tu sais, si Pierre comprenait ce que Jésus disait, Jésus voulait changer la vie de Pierre, la vie professionnelle de Pierre. Mais lui, il était limité ici. On a travaillé toute une nuit. Dans cette saison de moisson, c'est ce que Dieu fait. Ceux et celles qui lient leur sol, qui lient leur entreprise, qui lient leurs finances à la moisson, leur filet, pas un filet, leur filet selon rempli de poissons, leur vase selon rempli d'huile, et les étables remplies de bœufs. Ils ne peuvent pas. C'est ça la moisson. C'est ça la moisson. Est-ce qu'on se communique? C'est ça la moisson. Alors quand la saison de moisson vient, il faut savoir enlever la tradition, la petitesse et la bassesse. Pierre n'a pas compris. Pierre est allé, il a jeté un seul filet, il tire beaucoup de poissons, il n'arrive pas à tirer, à retirer, et la Bible dit que le filet déchire, ça veut dire qu'il y a des poissons qui vont ressortir. Qu'est-ce qui l'empêchait à aller jeter les poissons quelque part pour venir lancer encore? Qu'est-ce qui l'empêchait à dire à tout le monde, allez lancer vos filets? Ici était petit. L'espace mental était petit. Quand ton espace mental est petit, c'est difficile. Dieu veut faire grand chose. Mais ici est, aide-moi, ici est petit. Et quand ici est petit, Dieu ne peut pas faire grand chose. Parce que tu n'es pas prêt à recevoir. Dans cette saison de moisson, Dieu va faire de grandes choses. Des chrétiens francophones, Dieu va enrichir des chrétiens francophones. Dis-moi Amen. Dieu va mettre des trésors dans les mains des gens qui n'ont jamais vu l'argent avant. Ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu va mettre des trésors des nations dans ta main pour l'avancement de son œuvre. À ce moment-là, il n'a pas cru. Ça veut dire qu'il dit qu'on ne peut pas croire. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Tu vois quelqu'un, tu vois les gens qui sont en veste, tu vois les gens qui ont déposé leur voiture, qui sont venus au programme
et tu vois toutes sortes de personnes. On voit quelqu'un qui empaille sans chaussures et tu lui dis, ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu mettra des trésors des nations et de cette nation dans ta main pour l'avancement de son œuvre. Il ne croyait pas. Il dit, c'est pas croyable à ce moment-là. Mais il a pleuré, il dit qu'il a pleuré, au moins le blanc, parmi une grande foule, si un blanc te parle comme ça veut dire que ce n'est pas par hasard. C'est ce que lui il a cru, si un blanc. Pour lui, ce n'est pas si Dieu. Ce que Dieu va faire dans cette saison de moisson, il faut préparer ton esprit. Sinon, tu peux même rater la bénédiction que Dieu t'envoie. Ma prière est que tu ne rates pas cette bénédiction. Dis-moi Amen. Que tu ne rates pas cette bénédiction. C'est notre saison. Le Seigneur de la moisson, son attention est tirée vers la francophonie. Et sur la francophonie. Et chaque personne qui opère dans cette zone, chaque chrétien francophone, chaque pasteur francophone qui s'ouvre au Saint-Esprit, ce que Dieu va faire dans ta vie, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ça n'est jamais venu dans le cœur des hommes les choses préparées. Dieu va t'équiper financièrement. Dis-moi Amen. Dieu va t'équiper financièrement. Pas pour toi, pour orner son sanctuaire. Dieu va te bénir d'une manière incroyable. Et tu ne vas pas croire que c'est toi qui es béni, mais c'est toi que Dieu a choisi pour être béni, pour épauler les missionnaires, pour épauler son église, pour que l'évangile touche, et pour que l'évangile aille au-delà des murailles de la Côte d'Ivoire, pour que l'évangile touche toute la francophonie. C'est à cause de ça, Dieu va mettre le trésor dans tes mains. Il va changer la vie des gens. Tout ce que tu dois faire, lis ton sol à la moisson. C'est ce que Pierre a fait. Mais malheureusement, Pierre pensait que ce qu'il a eu, c'était un miracle. Parce que chaque fois qu'il vient, il attrape 2, 3, on s'en va à la maison, maman prépare quelque chose, maman, la nuit encore, on s'en va faire. Alors, il ne voit pas ce que Dieu voulait faire avec sa vie. Ma prière est que tu ne rates pas cette rosée économique. Cette rosée économique qui va prévoir, qui va tomber sur la francophonie, sur la Côte d'Ivoire, sur les fidèles de la maison de la destinée. Lève la main et dis, je ne raterai pas cette rosée économique. Je ne raterai pas cette rosée économique. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je ne raterai pas cette rosée économique. Je ne raterai pas cette rosée économique. Je vais collaborer avec les anges. L'ange de l'Éternel sera mon partenaire. Le Saint-Esprit est mon partenaire en chef. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. La bobo shakatabayande. Nimeme shekete boroha. Ni marakato toto rabahanta. Ni mresheka to shintebro hataba. Ni marahate boro shanteria. Ni narabo shanta. Oshe hindi marokoto randebehe hindebo hukuntu ribroshe he yandi maha. We lift Côte d'Ivoire before you, Lord. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, cette nation, Seigneur. Bénis la Côte d'Ivoire, Seigneur. Que la Côte d'Ivoire soit une source de bénédiction. Que la Côte d'Ivoire soit une source de bénédiction. Que la Côte d'Ivoire soit un sujet de gloire, pas un sujet de risée. Dans le nom puissant de Jésus. Inderede he boho imuru shinteri andi hanta imeriande shikiti ande fototoro imahatata indebeheya imorobo indikiti ande hata ibroshehe indebo imuru anda ime ikete funturubu shanteria imirianda bohantara bohanta inderiande bahanteriande kahanto Mama hante Ibrehete ribo shanteri andi katuto Iboro hike hinderi ande faha. La Côte d'Ivoire portera ses fruits. Hababo bobo
Mama mama hanteria anda hanteria. Nana momo momo hantarabo hanteria andiba. Meriande bahanteria. Marabo shanteriande hantarabosha. In the name of Jesus. 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 La Côte d'Ivoire portera ses fruits. 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 In the name of Jesus. En cette saison de moisson, l'Éternel tissera avec la Côte d'Ivoire une alliance de paix et de prospérité. L'Éternel tissera avec la Côte d'Ivoire une alliance de paix et de prospérité. Elle sera gouvernée par la paix. La Côte d'Ivoire sera gouvernée par la paix. On n'entendra plus parler de violence, d'ensemis, ni de dégâts, ni de calamités dans ces portes. Ces clôtures ne seront plus rompues. Ces clôtures ne seront plus rompues. Ces frontières ne seront plus rompues. Le sanglier de la forêt ne la rongera plus. Le sanglier de la forêt ne la rongera plus. Et les bêtes des champs n'en feront plus leur pâture. Les bêtes des champs n'en feront plus leur pâture. On appellera les frontières de la Côte d'Ivoire salut. Et ses portes louange dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel abaissera le mugissement des mers. L'Éternel abaissera le mugissement de leurs flots. L'Éternel abaissera le mugissement du peuple. Et fera de la Côte d'Ivoire un sujet de bénédiction pour l'Afrique francophone et le reste du monde francophone. La Côte d'Ivoire ne sera plus livrée au pillage parmi les nations. La Côte d'Ivoire ne sera plus livrée au pillage parmi les nations. Les bêtes des champs ne la dévoreront plus. L'Éternel fera disparaître de la Côte d'Ivoire les animaux sauvages. L'Éternel fera disparaître de la Côte d'Ivoire des animaux sauvages. Nous y habiterons en sécurité et il n'y aura personne pour nous troubler. Dans le nom puissant de Jésus. Kaboro Sheheta, ni Mahata Fototora, ni Meriande Katutonda, Ribro Shehe, Yandi Hataye Mehanta, ni Miriande Hataro, Ribro Shehe, Yande Mahato, Ribro Shehe Hantaraboha. We give you glory in Jesus' name.